Bonjour. Bonjour, très chers frères du monde entier. Nous voici encore à notre rendez-vous. Mais aujourd'hui, nous allons toucher un sujet très sensible. Nous allons nous amener à comprendre jusqu'où les Africains, nos ancêtres africains, avaient déjà réfléchi sur le monde. Bien sûr que je ne peux pas dater ce que je suis en train de dire, mais ce que je connais date au moins de 614 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Même si Fa s'utilisait depuis la création du monde. Nous allons parler du Fa. Mais il s'agit de l'initiation. Fa en tant qu'un chemin initiatique. Fa en tant que voie initiatique. Vous allez voir, avant la naissance d'un enfant, ou à la naissance d'un enfant, on va lui faire la cérémonie, l'initiation, l'Agbassa. Et ça laisse sortir un Fa. Et avec ce Fa, on cadre la vie de l'enfant. L'enfance de l'enfant, le cycle de formation de l'enfant est connu. Et on le met sur ce chemin. Et c'est de ce chemin qu'il va déjà commencer son évolution. Et à peu près on sait déjà ce qu'il doit faire. Et s'il y a des interdits dans sa vie qui risquent de lui drainer des énergies de contre-évolution, sa maman se porte garant pour lui respecter, pour l'aider à respecter ces interdictions. Et donc, maman observe, maman subit les épreuves liées aux interdictions à sa place. Jusqu'à ce qu'au niveau de cycle de productivité, c'est-à-dire au niveau de son adolescence, quand il va commencer par produire, on lui fait maintenant une autre initiation qu'on appelle Fa-6-5, qui lui permet de cadrer les énergies juvéniles. Vous savez, quand un enfant commence par aller à la puberté, il est lui-même regorgé d'énergie et il peut rapidement virer dans le mal avec comment il appréhende le monde. Et donc on lui fait la cérémonie de Fa-6-5 pour l'aider à orienter ses énergies. Sinon, très jeune, il trouve une moto de quelqu'un, il vient d'apprendre à aller à moto, il va filer parce que c'est la jeunesse. Il va commencer par escalader le mur de ses parents pour aller dans les boîtes de nuit, pour aller dans les buvettes, parce que les énergies sont mal orientées. Et quand il devient adulte vrai, on lui fait maintenant la cérémonie de Fa-Tité pour qu'avec maintenant cette nouvelle initiation, la troisième étape, il puisse maintenant bien gérer sa famille, bien éduquer ses enfants, savoir se comporter comme il le faut dans la maison, avec sa femme ou ses femmes, avec son entourage. Mais demandez-moi comment l'initiation se fait. L'initiation vous permet à la forêt de remettre des noix sacrées. Des noix de palme sacrées. Et ce ne sont pas les noix de palme habituelles que vous savez, non. Vous allez voir le palmier qui donne les noix de palme habituelles que vous voyez. Vous voyez défiler le palmier. Les branches sont suffisamment écartées. C'est-à-dire quoi? Les espaces entre les feuilles composant les branches sont très remarquables. Donc regardez bien. Alors que de l'autre côté, ces mêmes branches sont collées, ou ces mêmes feuilles de palmier là sont collées sur les branches les unes aux autres. Alors quel symbolisme? Au niveau, là où vous voyez les palmiers arbitraires, les palmiers de tous les jours,
Les feuilles séparées sont symboles de la séparation. C'est-à-dire, au niveau de votre conscience, vous êtes séparés. Vous ne savez pas que les autres sont partie intégrante de vous. Et donc, tout ce que vous savez, c'est courir, comment gagner de l'argent, comment faire ceci, cela, comment ceci, comment cela. Mais la séparation est symbole de la mort. Lorsque vous êtes séparés des autres, vous connaissez la mort. Soit regardez bien le comportement des animaux dans la forêt. Lorsque les biches se mettent ensemble, les unes prennent soin des autres afin que les fauves ne les attaquent pas facilement. Et donc quand les unes mangent, les autres vont surveiller. Et à leur tour, celles qui avaient surveillé vont manger et celles qui mangeaient vont maintenant surveiller. Et donc quand on voit le signe d'un prédateur, tout le monde doit détaler. Et la nature a pris soin de doter les biches d'un système de course très important, afin que cette vigilance les aide à échapper à leurs prédateurs. Et cette notion de communauté, d'unité, c'est ça que vous êtes en train d'observer au niveau des branches de Fadé. Et ce sont les noix sacrées venant de ces tables-là qu'on va déposer l'argent. On ne prend même pas ça sans déposer l'argent sous le palmier et recueillir ces noix-là. Que le Bokono va travailler ça. Ça, c'est le côté culturel. Le Bokono va travailler ça. Et en son temps, le futur initié va aussi travailler ça comme il le faut. Et ça va faire appel à son destin. Et il aura son destin. Il saura maintenant comment cadrer sa vie, comment se comporter dans la vie pour éviter les énergies de contre-évolution. Bien sûr, entre ces deux arbres palmiers que je vous montre, se trouve un troisième. Et ce troisième que vous êtes en train de voir est à l'image du premier. Seulement que les noix de palme, lorsque la production sort, les noix sont plus blanches que celles dont le premier. Symbole de la brillance qui constitue le destin de chaque personne. Et donc, quoi que vous soyez dans le monde, vous avez un destin brillant. Mais à vous de travailler ça pour subir beaucoup de transformations dans le temps et dans l'espace. Et de transformation en transformation, c'est comme une serviette que vous mettez dans l'eau pour laver. À chaque fois, vous allez la triturer. Travaillez ça, presser, enlever de l'eau, laisser dans une autre eau jusqu'à ce que ça devienne propre. Et il en est de même pour nous. Tout destin se travaille. Encore qu'il faut le maîtriser. Encore qu'il faut le savoir. Et avec foi, c'est ce qu'on fait. Mais qu'est-ce qui pouvait animer nos parents, nos ancêtres à utiliser ces palmiers particuliers? Si déjà la notion d'unité ne coulait pas dans leur sang, si la nature ne s'était pas mise nue pour nos ancêtres, ils pouvaient tout comprendre. Ils pouvaient communiquer avec le règne minéral, le règne végétal, le règne animal et le règne angélique, avec les archanges, avec les dominations, les principautés, avec les séraphins, avec les êtres de la lumière pure. Nos parents, nos ancêtres ou les ancêtres africains avaient déjà réalisé l'unité. Ou bien avaient déjà réalisé le nirvana, comme on le dit dans l'Asie. Avaient déjà réalisé le Christ, qu'on pouvait le dire, le Christos, qu'on disait ça entre-temps à l'Égypte. Donc ce n'est pas seulement Jésus qui est devenu Christ. Christ s'est réalisé l'unité. Et lui, l'autre nom de l'unité veut dire tout simplement amour. C'est quand vous avez un cœur d'amour très profond
que vous pouvez comprendre que l'autre fait partie intégrante de vous et non à l'extérieur de vous. Et lorsque vous arrivez à intérioriser toute la nature extérieure, vous devenez Christ. Et personne ne peut plus vous énerver. Et vous ne pouvez plus avoir peur de personne parce que vous savez que l'autre est le reflet de vous. Si l'autre est le reflet de vous et vous tombez sur quelqu'un dans votre vie, les côtés négatifs de cette personne, c'est les côtés que vous êtes appelés à corriger. Et les côtés positifs de vous, de la personne, c'est les côtés que vous allez continuer à transformer dans la lumière. Et c'est ainsi, c'est pour cela, chaque année ou à des moments donnés, on fait le bain du phare avec les cérémoniales qu'il faut. Et on va à Bassa. Et ce serait comme si l'horoscope de cette année-là, c'est ça qui sort à Bassa pour réorienter encore le phare. Au-delà de son nom du phare, au-delà du destin qu'il connaît, le chemin lié à ce destin, à au moment T, son phare est censé lui dire ça encore. Quelle intelligence, mais abandonnée. Quelle sagesse, mais abandonnée par nous au détriment des cultures extérieures. Nous pouvons nous accrocher aux cultures extérieures, mais nous devons avoir tout notre sens plongé dans notre propre culture. Sinon, nous aurons du mal à évoluer. Nous pouvons évoluer, mais nous aurons du mal à évoluer. Parce qu'on aura plus de difficultés à évoluer. Imaginez, on vous donne un problème et on vous le donne dans votre langue maternelle que vous maîtrisez si tant. Ce problème sera beaucoup plus facile à traiter. Mais le même problème donné dans une langue que vous avez du mal à maîtriser, vous aurez du mal à réfléchir parce que vous ne comprenez pas. Alors, au-delà de tout ce que nous étions, à défaut de redevenir qui on était, mieux vaut être le tout. Merci, que ceux qui ont des oreilles comprennent.